Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier de luxe et du prestige ? Eh bien, c'est la question que l'on pose tout de suite à Laurent Demeure. Bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous êtes président de Coldwell Banker Europa, c'est comme ça qu'on dit maintenant ? Europa Realty, oui. Comment elle s'est passée cette année 2021 ? L'année 2021 était une très bonne année, une très belle année. On a beaucoup de drivers qui ont poussé l'immobilier de luxe, comme a été poussé aussi l'immobilier classique, encore plus accentué sur l'immobilier de luxe, un besoin de prendre des positions pour sécuriser ses avoirs, une peur du retour de l'inflation, des taux d'intérêt extrêmement bas et une appétence pour revenir à détenir de l'immobilier, soit un actif réel qui vous protège à la fois du point de vue sanitaire, qui vous protège votre patrimoine et qui permettra à terme une transmission à ses enfants. Donc on a eu une très très belle année qui a bénéficié aussi de ce qu'on appelle la Big Resignation. Les gens quittent un peu les emplois, vont s'installer ailleurs et ce besoin de mouvement qui a porté le marché avec des très gros scores pour nous sur toute la côte atlantique. Ça devient un peu la Nouvelle-Californie avec cet attrait pour une meilleure vie, une vie au bord de l'océan et une nouveauté. Ça, c'est un des grands marqueurs de l'année 2021. La côte ouest supplante la région PACA, la Méditerranée. Oui, aujourd'hui, au niveau des nationaux, des Français, il y a des cadres, ceux qui travaillent, à la fois les milléniaux, je dirais une génération entre 30 et 45 ans. C'est la côte atlantique aujourd'hui la destination majeure. Une vraie envie, et ça part de la côte atlantique, ça va du Touquet jusqu'à Hendaye. C'est vraiment toute la côte. On a battu le record historique de la côte basque en termes de vente de propriété, jusque-là qui était détenu par une très belle propriété, pour ceux qui connaissent, qui était le château d'Ibaritz, qui était vendu à 4 ans, pas par nous, mais qui était dans un budget autour des 6-7 millions. Et aujourd'hui, nous, on a vendu sur le Pays Basque avec un nouveau record qui a été établi presque au double de l'ancien record. Elle était où cette propriété ? En Euskadi, côté français. Je ne peux pas vous dire exactement où, mais c'est au Pays Basque, mais ce n'est pas du front de mer. Donc on parlait des records sur la côte ouest, mais alors qui est-ce qui achète ? Qui sont vos acquéreurs ? Nos acquéreurs sont essentiellement des Français et des Européens aujourd'hui, puisque bien évidemment la crise sanitaire a restreint les voyages avec un certain nombre de pays. En Europe, on a aujourd'hui un certain nombre de clients. Justement, c'est de là pour ça que nos implantations en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, puisque aussi les pays viennent acheter beaucoup en France. Et ce sont essentiellement les chefs d'entreprise, des professions libérales, des artistes qui achètent de l'immobilier de luxe. Une très forte appétence sur cette profession pour sécuriser leurs avoirs, pour profiter des taux d'intérêt extrêmement bas et, je dirais, de ce grand mouvement de réassurance, de protection du patrimoine. Quelles sont les autres régions qui profitent justement de la situation ? Alors, bien évidemment, il y a d'autres régions. On parle beaucoup, c'est vrai, de l'Ouest parce que c'est extrêmement marquant. Nous avons les régions du Val-de-Loire, par exemple, la reconstitution du cercle familial sur de grandes propriétés, toute la région de la Touraine, qui était célèbre pour sa douceur de vivre, et nous trouvons tous ces châteaux. C'était une région où venaient les rois de France pour sa qualité de vie. Aujourd'hui, cette qualité de vie est retrouvée par des Parisiens qui quittent Paris pour s'installer en Touraine. Et ils retrouvent des grands domaines, et on reconstitue le cercle familial où les familles se regroupent progressivement. Paris, ça ralentit. Alors Paris est confronté à un double mouvement, c'est que on voit revenir les Américains actuellement très fortement en clientèle internationale, et ça c'est l'effet Emily in Paris. Ils veulent acheter et découvrir le Paris d'Emily, et en même temps on a un peu une exode des Parisiens qui eux connaissent le Paris d'Anne Hidalgo. Alors le Paris d'Émilie, c'est le centre de Paris, c'est le Palais Royal, c'est les Tuileries, c'est la place des Vosges. Voilà, tout à fait. L'île Saint-Louis par exemple, nous avons une très très belle la maison unique de l'île Saint-Louis à vendre actuellement, avec une grosse demande internationale et des clients américains qui cherchent à se positionner dessus. Le Marais, tous ces quartiers anciens, tout ça, la place des Vosges évidemment, tous ces quartiers anciens, c'est ce qui fait rêver un peu la clientèle mondiale depuis toujours. Et aujourd'hui, les Américains, avec la série Emily in Paris, comme à l'époque, il y avait eu, ils parlaient à l'époque du Paris d'Émilie Poulain. Aujourd'hui, ils nous parlent du Paris d'Émilie. Comment vous voyez la suite, vous, pour le marché du prestige à l'échelon national ? Optimiste sur l'année 2022. Nos drivers sont toujours au vert.
Les taux d'intérêt sont toujours très bas en zone euro. Le nombre de propriétés disponibles est très très faible. La principale inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est la faible disponibilité de biens à vendre par rapport à la demande. On peut voir, on a des trimestres qui démarrent très fort encore sur toutes les régions ouest. Il n'y a pas de véritable arrêt par rapport à une année électorale habituelle. Et là, on a une année électorale qui, contrairement aux autres années, il n'y a pas de choix de société. Rappelez-vous les enjeux à l'époque où on mettait l'impôt à des tranches à 75% et autres. Donc il n'y a plus d'enjeux de société réellement. On peut attendre que l'année présidentielle ne va pas impacter les ventes. Et dans certaines métropoles un petit peu désertées par les familles actuellement, on a un atterrissage avec une offre de biens qui commence à augmenter légèrement. Mais comme on a la clientèle internationale qui commence à vouloir revenir pour acheter des pieds-à-terre, à la fin de l'année, ça devrait s'équilibrer aussi sur les grands centres urbains. Donc plutôt une bonne année 2022 devant nous. Dernière question, vous pensez que les étrangers vont revenir plus massivement? Les étrangers n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir voyager de manière libre. La vague Omicron peut un petit peu freiner, mais finalement pas tant que ça. Nous on voit, j'ai vu beaucoup d'Américains venir pendant les fêtes de Noël, début janvier. Je sens plus du tout la réticence au voyage. Le seul point qui pourrait être problématique, c'est plus pour la clientèle russe et la clientèle chinoise, puisque maintenant on passe en passe vaccinal et non plus en passe sanitaire, et eux ont des vaccins qui ont été développés dans leur pays et qui n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance au sein de l'Union européenne, donc ça va freiner au niveau des clientèles russes et chinoises vraisemblablement, puisque venir en France, s'ils ne peuvent pas aller dans les restaurants ou dans les boutiques, ça va forcément les freiner, ou alors ils ne vont pas se faire doublement revacciner en arrivant ici. Pour visiter un appartement de luxe, il n'y a pas besoin de passe vaccinal pour l'instant? Pour l'instant, la législation ne le prévoit pas. Après, nous demandons à tous nos consultants, bien évidemment, de l'avoir, compte tenu de leur activité professionnelle et ne souhaitent pas faire prendre des risques à nous. Merci beaucoup, Laurent Demeure. Merci beaucoup, Ariane. Mon podcast IMO.